Bonjour sur Fanny's Tarot. Nous allons répondre à la question de Véronique. Elle nous a posé la question: est-il, à nous, je parle de vous et de moi, est-il ou est-elle prête à fonder une famille? Voilà la question. Voyons voir. Nous allons faire un tirage intemporel à 3 choix. Vous avez déjà ou une idée du choix que vous allez opérer, sachant que je n'ai pas encore mis les cartes, mais on va voir. 3 choix. Cette personne est-elle prête à fonder une famille? Premier choix, nous allons mettre un coquillage orange. Deuxième choix, nous allons mettre la coquille. Troisième choix, nous allons mettre le coquillage blanc. Voilà. Premier, deuxième, troisième choix. Je ne sais pas si on le voit bien. Alors, cette personne est-elle prête à fonder une famille? 3 choix possibles: coquillage jaune, le coquillage, le gros coquillage, et puis le coquillage blanc. Voilà. 3 choix possibles. Vous pouvez mettre en pause. Nous allons tenter de répondre à cette question avec des oracles. Et j'ai mis des oracles. C'est l'oracle des moments mystiques. Tentez de répondre à cette question. Premier, deuxième, troisième choix. Nous allons commencer par le premier choix. Je vais mettre le troisième de côté. Le deuxième. Et nous allons regarder ce que cela veut nous dire. Coquillage jaune. Nous avons une bouée. Et nous avons ni protecteur. Ça va bien pour ce qu'on demande. Nous avons déjà une idée, entre guillemets, positive. Il s'agit de savoir... alors, le 25, je vais vous lire le 25. Ni protecteur, bon, rien qui ne surprenne. Couvaison, maternité, protection, incubation. On nous répond que... d'accord, on a compris ce que tu voulais nous demander. Tu es branché, nous sommes branchés, d'accord. Malgré son expression sereine, cette femme couvre autre chose que des pensées créatrices. C'est une mère, elle peut tout créer. Le nid géant sur sa tête abrite 3 œufs et un oiseau déjà né au monde. Nous avons 3 œufs plus un oiseau. Donc il y a quelqu'un d'autre. Sous sa jupe, on aperçoit un gros œuf. Cette carte symbolise la maternité, la protection des enfants et comment ils se développent au bon soin d'une mère. Alors, nous ne savons pas, finalement, nous avons un nid protecteur, mais nous avons surtout la mère qui veut protéger ses enfants, ses œufs, sa progéniture. Sachez combien vos actions et vos paroles affectent une âme novice, quelqu'un qui ne sait pas. Vous avez un impact sur les enfants et tous ceux qui ne connaissent pas les choses, à qui vous pouvez transmettre. Et nous avons la bouée. Alors, je vais regarder la bouée. La bouée. Aide providentielle, appui. Donc, on vous dit que vous allez avoir des appuis. Si vous êtes enceinte ou si vous voulez fonder une famille, il y a des appuis. De l'assistance, la main forte de quelqu'un, un sauvetage, un soutien, une subvention. Alors, nous sommes avec le chiffre 10. Il évoque la naissance sous une bonne étoile et donc une protection. Une situation est à gérer rapidement. Quelqu'un vous prête main forte dans une affaire épineuse, voire vous extrait d'une situation inextricable. Mais vous pouvez également avoir ce rôle. Que vous soyez le sauveur ou le sauvé, l'action est imminente et son impact sera spectaculaire, voire miraculeux. Ah oui, donc on ressent à travers ça quelque chose d'inespéré. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on passe, quand un enfant arrive, si c'est votre cas, on passe d'une situation à une autre. C'est vraiment quelque chose auquel on ne peut pas se préparer, on ne peut pas savoir ce que ça fait. Donc, dans ce cas de figure, si vous voulez constituer un foyer sans qu'il y ait l'adjonction d'enfant, un foyer reconstitué, bon ça arrive, hein, les personnes ne restent pas toute leur vie avec la même personne, eh bien c'est sous de bons augures, c'est-à-dire qu'il y a l'émission d'une autre personne, on fait rentrer quelqu'un, on peut couver un œuf, on peut avoir un autre enfant, enfin il y a une reconstruction, une réorganisation d'une famille et de l'aide que ça vous apporte dans la vie. Ça vous soulage de beaucoup de choses. Alors on va demander, est-il ou est-elle prête à fonder une famille? On va voir le contexte.
sur la personne à laquelle vous pensez. Cette personne-là est-elle prête à fonder une famille? Apparemment, vous l'êtes. Oui, elle est pressée d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a hâte. Qui a hâte de voir sa famille reconstituée, qui est en train de le faire probablement. Elle veut partager, pouvoir partager avec un compagnon, mais aussi partager tout ce qu'il y a à partager, créer une nouvelle entité en quelque sorte, créer une nouvelle entité ou une zone de partage. Et elle est pressée de le faire, elle est certainement en train de le faire déjà. Il y a aussi l'idée d'être heureux dans le fait, heureux ou heureuse dans le fait de déployer de l'ingéniosité, de répondre à des attentes. C'est le chevalier servant, c'est quelqu'un qui accourt, le chevalier ou la chevalière, je ne sais pas si on peut le dire, servant ou servante, qui accourt pour faire des choses, pour partager avec vous. C'est facteur d'équilibre. On a hâte de retrouver un nouvel équilibre, on a hâte de retrouver une nouvelle forme de partage. J'avais autre chose aussi que j'ai perçu, c'était quoi? Est-ce que je vais le retrouver? Parce qu'en même temps que je parle, tout arrive en même temps, donc nous avons des sentiments partagés. Et puis, cette personne est aussi a hâte d'accueillir des nouvelles personnes et d'élargir un foyer, de constituer un nouveau foyer, d'élargir le foyer. Nous avons ce cas de figure aussi. Alors, cette personne est-elle prête à fonder un foyer? Oh oui. Et alors, nous avons des réjouissances, hein. Des repas en famille, des amis, on va voir des amis ensemble. Il y a une nouvelle forme d'organisation dans le fait de créer une famille. C'est peut-être déjà, on le sent parce qu'avec le cavalier d'épée, c'est déjà peut-être en train d'exister, d'être créé. Le partage, on va voir des amis communs. On va chez les amis des uns, des amis des autres, on rencontre les uns, les autres, on informe les uns, les autres. Enfin, il y a une entité, une nouvelle entité qui se forme. Alors, qu'est-ce qui trotte dans la tête de cette personne-là? Eh bien, nous sommes encore avec une reine d'épée, hein. Trotter dans la tête, organiser tout cela, mettre des cadres mûrs, mais des cadres généraux aussi. Agencer une maison, agencer un lieu de vie, agencer sa vie, agencer tout ce qu'il peut y avoir dans... Nous ne sommes pas dans le quotidien, mais quand même, ça fait partie de ça, parce qu'elle le pense. Il y a une forme d'organisation, d'analyse de la situation et d'une mise en place. On sent que ça va vite. Qu'est-ce que cela va donner? Une répartition des rôles. Vous allez vous répartir les rôles. Ça va se faire harmonieusement. Nous avons le fait de... On sent une belle organisation, tant au niveau de votre vie à vous et de la personne avec laquelle vous allez former un couple. Ça peut être aussi de former un couple, et ça existe. Les gens font ce qu'ils ont envie avec une autre personne, avec une tierce personne. Hein. Quelle que soit cette personne, une personne dans le couple ou une tierce personne. Ça peut être une personne âgée. Nous avons quelqu'un qui rentre. Il y a une troisième personne. On a l'impression qu'il y a 2 plus 1. Alors, ou un enfant qui naît, ou l'adjonction d'une personne qui est incorporée à ce foyer, à cette famille. Et avec le 2 de Pentacle, répartition des tâches, des choses qu'il faut faire peut-être en premier et que cette personne peut-être est déjà en train de faire, de mettre en place quelque chose. On sent un engouement de cette personne-là. Elle est en train de préparer. On a l'impression qu'elle devance ces choses. Dans ce premier tirage, qu'elle devance. Alors. J'ai demandé la réaction soit à l'arrivée d'un enfant, soit au fait d'intégrer une personne dans votre vie. Eh bien, cette personne-là sera heureuse, mais heureuse. Elle va penser à protéger cette personne. Elle va penser à...
s'en occuper, elle va penser à lui donner tout l'amour possible. Si vous êtes représenté par cette dame d'épée, et nous avons le roi d'épée qui représente la personne qui est pressée, et c'est peut-être ce roi de coupe, on sent qu'il y en a un qui gère, il y a un partage des rôles hein, quand même, et puis l'autre qui apporte beaucoup d'amour, qui organise, qui va faire en sorte que l'autre soit bien, que surtout la troisième personne soit bien. Préparez le nid que l'on voit sur la tête de cette personne-là. Couvez un œuf, si cette personne est enceinte. Si vous êtes enceinte ou qu'il y a une personne enceinte dans cette famille. Bon, c'est une relation, c'est une famille qui va évoluer. Vous n'allez pas vous ennuyer. Il va y avoir des changements. C'est une évolution positive avec ce roi de coupe. Parce que ce roi de coupe va tout faire pour que ça évolue dans le bon sens. Vous allez créer une entité solide de préservation. Il peut y avoir l'idée de mettre en place quelque chose qui protège cette famille. C'est une famille mise sous protection, mise à l'abri de besoins, protégée de tout ce qu'il pourrait y avoir autour. C'est un cocon. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Parlez. Qu'il y ait des discussions, parce que nous avons dégagé les priorités, qu'il y ait toujours un univers de discussion. Alors ça, je l'ai préparé ça, mais ça n'a rien à voir. Je vais le tester, ça. Je l'utilise très peu, donc je vais voir qu'est-ce qu'il veut nous dire. Nous avons dit le principal, ça c'est du superflu, disons, normalement. On va voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, c'est la fin d'une situation. Bien sûr. Nous avons la notion de rapidité. Ah oui, vous allez changer complètement de vie. Est-elle prête à fonder une famille? Nous avons l'idée de... C'est un changement complet. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est, quoi. Nous avons des cartes. J'essaie de sortir des cartes pour savoir, mais... Bon, j'ai des choses que je ne peux pas dire, parce que sinon je vais percevoir, mais je ne peux pas les dire. Sinon je vais être empêchée dans c'est d'ordre général. Ça nous parle de transport, de transmission. Je ne peux pas les dire. Sinon vous ne pourriez pas voir cette vidéo, ça m'embêterait bien que vous ne puissiez pas la voir. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le premier choix? Est-il prêt ou prête à fonder une famille? Ça nous a donné un message. Hein. J'ai eu un message. Si vous avez vu les cartes, vous les regardez, c'est tout. Vous regardez ce qui est marqué dessus, vous interprétez. Je pourrais interpréter, mais je ne le dirai pas. Ça n'a rien à voir, c'est le contexte général. Restez bien protégés dans votre famille. Mettez tout en place dans votre famille, c'est une priorité. Et d'aller vite, c'est une priorité aussi. De constituer cette famille. Ce que je peux dire de côté positif, de ce qu'il faut faire, de ce qui est... Ça vous protégera de tout ce que j'ai vu ici. Voilà. Alors, prenez de la hauteur par rapport aux choses, par rapport à ce que nous venons de dire. Je le mets au même endroit. Prenez de la hauteur. La réflexion aussi. Réfléchissez. Posez-vous les bonnes questions. Nous avons l'idée que ça va débloquer quelque chose. Débloquer quelque chose, ou par rapport à une maison, nous avons l'ouverture de quelque chose de neuf, bien sûr. Ça nous parle, je le mets au même endroit, hein, parce que nouvelles possibilités, des belles opportunités qui vont s'offrir à vous. Alors, comment ça va se passer dans cette famille?
Nous avons, les mots veulent dire quelque chose, il faut écouter chaque mot, ça résonne. Je vais vous lire. Hein. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Allez à votre terme. Lâchez prise, laissez les choses faire. Que cette personne ne ressente pas d'emprisonnement, de forme d'emprisonnement, d'obligation, d'ailleurs, pour la plupart, je pense que cette personne-là est en train de devancer, une situation à venir. Alors, si c'est l'arrivée d'un enfant, d'autant plus, lâchez prise. Laissez cette personne organiser. Laissez-lui ce plaisir. Faites vos petites choses, mais laissez-la, écoutez-la. C'est ce que je ressens, donc je vous le dis. Regardez-la faire. Regardez-la faire. Donnez-lui ou laissez-lui la première place, entre guillemets. Laissez-lui faire des choses ou laissez-la faire des choses. Voilà ce que l'on voulait dire pour le premier choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu, comme je dis à l'habitude. Mettez la cloche si vous êtes abonné. Activez la cloche pour être averti, puisque nous entrons dans une zone à partir du mois d'octobre et jusqu'au mois de mai l'année prochaine de grande occupation. Et je vous donne rendez-vous pour un autre choix ou pour un autre tirage. À bientôt. Deuxième choix, le coquillage blanc. Nous avons une... Ah non, c'est pas le deuxième choix, ça. Comme il n'y a pas les chiffres, je m'en mêle. Deuxième choix, nous avons le pan, le coquillage, le grand coquillage, et nous avons une carte. Est-il ou est-elle prête à fonder une famille? Ah, avec loin de chez soi, pas sûr. On va voir ce que veut nous dire le pan. Mais on peut faire avec, hein. On va voir ce que nous dit le pan. Le pan, ce sont les apparences. Alors, les apparences peuvent être trompeuses, c'est-à-dire que c'est peut-être, vous êtes peut-être avec quelqu'un, alors est-il, qui n'est pas d'ici, qui est très loin. La beauté, l'ego, la prétention, nous avons l'idée de beauté, de séduction, de quelqu'un de séduisant, de superficialité, possiblement. On peut le tourner dans un sens ou dans l'autre, de suffisance, de vanité. Alors, c'est associé à un manque de bon sens ou de discernement et à un mode de vie orienté sur des objectifs sans intérêt. Possible. On va voir ce que le reste du tirage nous dit. L'apparence entre en jeu. Et nous avons une apparence de quelqu'un qui est loin de chez soi. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui est loin de chez lui ou de chez elle. Il peut s'agir de cultiver son image, mais je n'ai pas l'impression que ce soit ça. Hein. Afin de correspondre à un modèle idéal ou de soigner son apparence. Il pourrait également caractériser la suffisance et l'égotisme d'une personne. Bon, quelqu'un qui a un fort ego. Bon, je pense principalement au signe du lion. Regardons le petit livret. Qu'est-ce qu'il nous dit? Loin de chez soi. Bon, ça parle de soi aussi. Hein. Quelqu'un qui est loin de chez soi. Loin de chez soi. Voyage, expérience, passage. Alors, quand est-ce que ce voyage va prendre fin? Est-ce que cette personne va jeter l'ancre? Justement, on se pose des questions. Ou continuer ses pérégrinations. Alors, nous avons affaire à quelqu'un qui n'est pas, que vous connaissez, qui n'est pas chez lui ou chez elle. Cette carte reflète notre manière de traverser. Bon, nous avons affaire à quelqu'un qui n'est pas chez lui, qui n'est pas chez elle. Et avec le pan, je vais rejoindre avec le pan à nouveau. Nous avons l'idée d'apparence, de beauté, de discernement. Nous avons quelqu'un qui vous plaît peut-être, qui montre ce qu'il y a de plus beau, peut-être quelqu'un qui a du goût aussi, hein. Quelqu'un qui a du goût, quelqu'un qui peut être marqué par des signes de feu, par un soleil dominant, dans quelques signes que ce soit, ou le signe du lion, ou le signe du bélier, le soleil est en exaltation. Alors, ou en trigonocratie, nous avons d'autres signes, signe du Sagittaire, le soleil peut être en apparent. Bon, on va voir. Le soleil est en bonne position. En trigonocratie de feu, voilà, j'ai cherché. Alors, est-il ou est-elle prête à fonder une famille? Est-ce que ce ballon va se reposer? Est-ce qu'il va jeter l'encre? Sachant que nous avons quelqu'un qui bouge. Alors, cette personne est-elle prête à fonder une famille? Oh. Alors, nous avons encore cette idée de beauté, hein, qui rejoint le pan. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes une belle personne ou si cette personne à laquelle vous pensez est une belle personne.
on choisit si vous êtes en âge d'avoir des enfants, on choisit une personne qui correspond, comme les oiseaux ou les animaux. Les oiseaux, ça se voit, qui est beau et belle, qu'on considère comme beau ou belle pour avoir une descendance. Alors, cette personne est prête à fonder une famille. Avec l'impératrice, oui. Oui, parce qu'elle va se poser à un endroit où tout est beau, où elle sait qu'elle peut s'épanouir, où elle sait qu'elle va trouver une personne qui va s'occuper de ses enfants, si vous avez des enfants, qui va s'occuper de lui embellir la vie. Et ça, cette personne-là y est sensible. C'est une personne sensible au beau. C'est une personne sensible à votre beauté, à tout ce qu'il y a autour, qui est sensible peut-être à un lieu qui lui plaît. Alors, nous avons l'idée que cette personne-là, vous êtes très attaché. Alors quand je dis attache, on sent que le ballon redescend. Attache, ça vous remet, elle se pose, elle s'ancre dans la terre, elle tombe, elle chute, le diable chute, il chute vers la terre. Elle est attirée par vous. C'est ça qui l'amène à se fixer. Et à se fixer et à fonder une famille. Alors, famille recomposée ou non, à fonder une famille, à vouloir faire une entité familiale, constituer une entité familiale, dite familiale. Il y a des enfants de part et d'autre, ou il n'y a pas d'enfants de part et d'autre, ce qui serait rare. On va voir. Toujours est-il qu'elle est prête à le faire. Alors, oups. C'est pas qu'elle est prête. C'est pas le mot adapté. Elle est irrémédiablement attirée par le fait de constituer une famille par voie de conséquence, parce que attirée vers vous, attirée vers le lieu où vous habitez, où vous allez habiter, peut-être c'est possible, mais enfin pour l'instant, est attirée par vous, qui êtes un pôle attractif dont elle ne peut pas se défaire. Alors, nous avons ça. Alors, cette personne se défile. Elle essaie d'échapper à cela. Pourquoi? On va demander. Alors, j'ai pas posé la question, mais c'est la question que je devais poser. Ce qui lui trotte dans la tête, ben, c'est de ne pas accepter la chose. Elle ne veut pas accepter la chose, elle ne l'accepte pas. Elle se sent, ça la prive de sa liberté, enfin, c'est pas analysé peut-être encore, mais peut-être qu'elle est partie, peut-être qu'elle a fui cela. Pourquoi? Peut-être parce qu'il n'y avait pas assez d'écoute. Il n'y avait pas assez d'écoute, ou on ne l'écoutait pas, et pourtant elle est très attirée par vous, elle veut fonder quelque chose. Alors là, nous sommes dans un cas de figure particulier. Est-il ou est-elle prête à fonder une famille? Il va falloir que je repose la question. Alors, nous avons aussi l'idée avec ce 7 d'épée et ce 3 de pentacle, l'idée de se racheter, de se reprendre. Peut-être que si cette personne-là s'était défilée, elle revient pour aider en tant que partenaire, le soutien. On n'a pas forcément des sentiments, mais venir soutenir. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça une famille. On voit quand même qu'il y a quelque chose... vous appelez ça comme vous voulez, je ne sais pas comment on le dit. Alors... Bon, s'il y a un enfant qui arrive ou une nouvelle personne qu'il faut, qui vient, la troisième personne, c'est étonnant, ça sort toujours au même endroit, nous avons des trois, pas la même carte. Une troisième personne qui entre en ligne de compte, ben cette personne-là va s'en occuper, elle sera heureuse, elle va apporter son soutien, nous avons vraiment la porte de soutien, et elle va apporter des sentiments, de l'amour, elle va venir aider. On voit quelqu'un qui revient, stimulé par cette occasion, ou cette possibilité de venir mettre la main à la pâte. Quelle est l'évolution dans cette situation-là, telle que nous la voyons? Bon, on sent qu'une personne qui va participer, mais qui va continuer à
on sent des occupations ailleurs. On voit avec le ballon voyager ou ne pas être là. Elle va regarder la situation. Il y a des moments, elle va réexaminer la situation. Elle va pouvoir dire, bon, il faut que j'aille à tel endroit. Je ne peux pas rester. Donc ça veut dire qu'elle ne sera pas présente. Elle ne pourra pas remplir le rôle qu'elle remplit au jour le jour. Elle n'est pas forcément tout le temps là. Vous avoir rencontré, ça a permis, et elle s'est focalisée, ça l'a fait chuter, comme on dit, chuter vers la terre, chuter vers... Mais on sent qu'elle a peut-être d'autres occupations et d'autres préoccupations. Et qu'il faudra qu'elle fasse front, je crois que c'est ça. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Laissez une place importante à cette personne-là dans votre, entre guillemets, famille, parce qu'on sent une famille particulière, originale. C'est un ballon qui retombe sur terre, hein. C'est un être qui s'implante et qui n'a pas l'habitude de cela. Accueillez cette personne-là, donnez-lui une place d'importance, un rôle paternel ou maternel, vous transposez. Donnez-lui ce rôle à cette personne-là. Ça va, comment dire, consolider quelque chose, même si cette personne-là n'est pas toujours présente. Son rôle de père ou son rôle dans une famille. Nous avons la mère, le père, hein, nous avons les deux. Octroyez-lui ce rôle, pas forcément en le disant, mais dans votre comportement. Vous allez lui apporter une valeur ajoutée, d'autant que quand même elle va se décarcasser. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous avons une relation magnétique. Ben oui, la relation elle-même, elle est très forte. Mais quant à le mettre en pratique et tout ça, c'était pas dans ses projets. Oui, il y a le travail. Cette personne-là a une activité... où elle a une activité, si elle n'est plus en activité, elle peut faire un travail sur elle. On sent beaucoup plus le fait qu'elle soit obligée de... On voit cette personne-là qui regarde un denier. Ben, à l'heure actuelle, on pourrait dire que cette personne-là est sur son téléphone. On appelle ça encore un téléphone, un smartphone. Enfin, son ordinateur portable. Elle est reliée au monde, elle est reliée à des renseignements, à des informations. On voit ici aussi le travail avec l'ordinateur, elle est reliée, elle est obligée de faire certaines choses. Elle va faire des efforts, elle va essayer de concilier son travail, son activité et cette vie familiale. Voilà, c'est une forme de medley, je ne sais pas comment on appelle ça, elle va faire tout son possible pour que ça fonctionne. Bon. Faites un effort. Je crois qu'il va falloir voir ces efforts l'un et l'autre. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, ça va se mettre en place. Nous avons le 3 de denier. C'est une forme d'organisation qui va se faire petit à petit en s'adaptant l'un à l'autre. Nous avons quelqu'un qui peut-être revient sur qui s'était peut-être débiné, comme on dit, défilé, en bon français, je crois. Et puis qui va revenir sur sa décision, qui va venir partager, aider, laissez cette personne-là, laissez-lui une belle place. Hein. Confiez-lui certaines choses. Si vous avez pris l'habitude de faire telle et telle activité, confiez-lui telle chose. Si cette personne-là, en plus, commence à s'occuper ou d'un enfant, ben, favorisez-le. Espérons que ça lui plaise, mais favorisez la chose. Ne le faites pas à sa place. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc nous étions avec le deuxième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Je le dis à chaque fois. Si vous êtes abonné, activez la cloche. Abonnez-vous si vous n'êtes pas, bien entendu, si vous voulez être averti. Au moins la moindre des choses, parce qu'au bout d'un moment, vous n'aurez peut-être plus, vu le contexte que nous allons avoir, vous ne serez peut-être pas aussi renseigné. Il ne peut pas y avoir de la place pour tout le monde. Dans le fait de mettre des vidéos, si vous êtes abonné à beaucoup de vidéos, il n'y aura pas forcément de place. Voilà, et je vous remercie pour vos commentaires que je lis et auxquels je réagis. Ça, c'était une question qui m'a été posée par Véronique. Vous pouvez poser vos questions. Si ça rentre dans le sujet que je traite en général, je ferai un tirage et vous pourrez choisir entre plusieurs choix. Voilà.
À bientôt. Nous sommes avec le troisième choix, le coquillage blanc. Nous avons une carte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il y a dessus? Jardin de roses. Ah, je l'ai tiré récemment, ceci. Et nous avons le dé de la lune. Alors, on va regarder la lune. La lune, ça fait penser à l'enfance. Le pan. Le bébé. Ah, j'ai pas fait la lune. Ah si. La lune. Alors, la lune nous parle d'angoisse possible. Oh, oui, avec la lune. D'appréhension, de doute, de perte de confiance en soi ou de l'autre, d'inquiétude, de peur irrationnelle. Bon, on nous présente encore une lune avec ces changements. La lune, c'est le changement. La lune, c'est l'enfance. La lune, c'est la fraîcheur. La lune, c'est l'imaginaire, c'est l'intuition. Bon, je vais le décliner à la mode astrologique plutôt. Alors, c'est associé au nombre 54. À une phase délicate de transition. Ah oui, ça oui, on peut le dire. Souvent mal vécu. De mauvais choix ou de mauvaises décisions en sont à l'origine. Bon, il peut y avoir eu, on va regarder le jardin de roses, de mauvais choix, de mauvaises décisions. Vous avez peut-être pris un mauvais départ parce qu'on pose la question, est-il ou est-elle prête à fonder une famille? Il peut y avoir eu un mauvais départ, vous êtes parti sur de mauvaises bases, comme on dit, avec la lune, base va pas bien, mais enfin, vous êtes parti sur de mauvaises bases. Alors, il est possible que vous ressentiez un mal-être en lien avec des pensées négatives que vous n'arrivez pas à contrôler. Il s'agit le plus souvent de peurs infondées, certaines d'entre elles profondément ancrées dans votre inconscient ressurgissent selon les périodes de la vie. Le plus souvent, ces manifestations sont en lien avec une perte de confiance en soi ou envers l'autre. Bon, on va retenir le symbolisme de la lune. La lune, c'est l'enfance, la lune, c'est la fraîcheur. La lune, c'est le changement, c'est-à-dire que les choses peuvent changer. Alors, jardin de roses, alors là, il nous faut l'explication, parce que jardin de roses, bon, les roses ont des épines, mais les roses sentent bon. Jardin de roses. Sensibilité, bon, ça va très bien avec la lune. Sensibilité. Alors ça va. Est-elle prête à fonder une famille? On sent la sensibilité. C'est quelque chose qui fait vibrer cette personne-là. De parler de notion de famille, quelle qu'en soit la raison, ça va exacerber sa sensibilité. Conscience de la nature et force. Nous avons quelque chose, elle tient une rose à peine éclose à l'endroit où bat son cœur. On sent que le cœur bat à l'idée de fonder une famille. Et il y a cette peur en même temps. Hein. C'est vrai, une sensibilité, cette crainte plus exactement, parce qu'une une crainte. Nous avons des aides autour. Nous avons des épines qui menacent de la piquer, mais elle n'a pas peur. Bon, la rose est belle et forte grâce à ses épines et non malgré elle. Donc ça la protège, c'est quelqu'un qui se protège. Le lunaire se protège, le cancérien se protège. Il crée son cocon, il se protège. C'est-à-dire que nous demandons pour la famille, s'il n'y a pas de famille, vous saurez vous protéger. À vous-même, à vous seul plus exactement, vous fondez une famille. Ça peut être un homme avec un enfant, hein. Il n'y a pas que des femmes avec des enfants. À vous seul, vous êtes déjà une entité familiale. Bon, on va regarder ce qu'on veut vous dire. Alors, est-il ou est-elle prête à fonder une famille? Vous l'êtes. Hein. Et il y a nous avons le papillon, il y a un autre insecte, il paraît, j'ai vu. C'est une chenille qui est prête à aider. La chenille et le papillon, ben oui, c'est la même chose, à des stades différents. Vous êtes prêt ou prête à vous protéger. À protéger la famille qui est en vous, ce que vous avez créé en vous-même si vous attendez un enfant, par exemple, ou si vous êtes avec un enfant. Cette personne-là est bloquée pour l'instant. Elle essaye de se débloquer. Elle fait des efforts sur elle-même pour temporiser. J'entends pour se faire la vie plus facile. Pour se faire la vie plus facile. Il y a une crainte de se compliquer la vie, que sa vie change complètement. Elle lutte contre cela. Elle lutte contre un blocage. Un blocage, c'est un blocage intellectuel. Hein. Elle lutte, elle ne sait pas.
Elle essaie de temporiser, de voir qu'est-ce qui peut aller. Elle se dit, qu'est-ce que ça va m'apporter? Elle cherche à voir qu'est-ce que ça va lui apporter. Quel intérêt elle va y avoir. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas encore si elle a tout à y gagner ou tout à y perdre. Oui. Elle se tâte. Hein. Elle ne sait pas si c'est une bonne chose. Alors, elle n'a pas décidé. Hein. Elle n'a pas décidé encore. Elle n'a pas envie de se battre pour la famille. On sent cette personne-là, ça ne vous atteint pas, mais exclue d'un monde qui vous appartient. C'est-à-dire que vous, vous êtes là. Déjà, en vous-même, vous avez créé une entité familiale. Par votre... Où vous êtes marqué par le cancer, entre la lune et cette carte-là. Et cette personne-là peut être admise. Et elle ne se sent pas... Elle se sent bloquée. Vous, vous êtes protégé et il y a des épines. Et cette personne-là ne sait pas si elle va pouvoir rentrer dans ce nid. On ne peut pas dire que pour l'instant, c'est pas ça qui la folle. Hein. Elle n'a pas envie. Hein. Alors. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Elle a envie de fuir. Elle ne veut pas être prisonnière. Elle a envie de fuir. Bon, là, elle est bloquée, c'est psychologique, mais elle ne veut, elle craint. Elle veut être libre. Alors, on va demander s'il y a une évolution de ça. Déjà, c'est une énergie qui va contre-courant. Est-ce qu'il y a une évolution? Quelle est l'évolution? Bon, elle va regarder ce qui est son intérêt. Hein. Elle va regarder son intérêt. Si elle n'y a pas intérêt, on va demander... Qu'est-ce qui pourrait faire entrer cette famille, cette personne, dans une entité familiale? Qu'est-ce qui pourrait la faire rentrer? Il n'y a rien qui la fera rentrer. Ce serait extrêmement douloureux pour elle. Elle ne peut pas. C'est pas qu'elle ne veut pas. Bon, si, là on en parle parce qu'elle se sent bloquée, elle a envie d'être libre. Bon, c'est son tempérament, mais elle ne peut pas, elle ne peut pas. Donc je pense pas que... Est-il prêt? Non, elle n'est pas prête, cette personne-là. Alors, comment cela va se passer s'il y a l'adjonction d'un enfant? Comment ça va se passer avec ces personnes? Elle va regarder ça de loin. Hein. On la sent spectateur plutôt que observateur que qu'acteur. Hein. C'est pas quelqu'un sur lequel on puisse compter. Qu'est-ce que l'on vous conseille? De profiter de ce qui vous arrive. On vous sent heureux ou heureuse, entouré de personnes. Des personnes qui vont vous aider, des personnes, des amis, des personnes de votre propre famille. Mais cette personne-là semble extérieure. Hein. Elle ne rentre pas dans l'entité familiale. Alors, nous avons, pour ce qui est de la famille que vous allez probablement créer à vous seul, nous avons l'idée de stabilité, de confiance, de l'aide peut-être d'une personne plus âgée, de quelqu'un qui sera là en support. Nous avons des amis ou de la famille, des personnes en support pour vous aider. Alors, je vais demander les sentiments de cette personne à laquelle vous pensez. Alors, est-il prête à fonder? Quels sont ses sentiments à cette personne-là? À ce papillon voltigeur. Quels sont ses sentiments pour vous? Bon, c'est pas. Ça dépend des jours. Je sais pas. C'est quelque chose qui te combat, ou qu'elle combat, cette personne-là. Pas envie d'être attachée.
les sentiments, c'est quelque chose qui la bloque, qui l'empêche. C'est quelqu'un qui a envie d'être libre, de venir quand il a envie, quand elle a envie. Pas quand on a besoin de cette personne-là, non, non, quand il en a envie, qui va regarder les choses de loin. Alors, on va poser la question avec ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Qu'est-ce que l'on veut nous dire sur cette personne? La féminine. Une énergie yin. Nous avons une énergie yin, féminine. Alors, est-ce que si vous attendez un enfant, je ne dis pas, ou si vous avez un enfant, le sexe de l'enfant, masculin ou féminin, peut agir. Mais c'est pas ça qui va donner plus d'amour, c'est peut-être plus d'intérêt, parce que c'est quelqu'un qui regarde. Alors nous avons un renouveau, une modification, un changement. En fonction du sexe de l'enfant, s'il y a un enfant, pour ceux qui veulent fonder une famille où il y a un enfant, en fonction du sexe de l'enfant, en fonction de votre façon de gérer la chose, peut-être que cette personne-là va se raviser au bout d'un moment. Là, nous allons plus loin. Hein. Et puis venir, pas fonder forcément une famille, non, non. Hein, se rapprocher plus, c'est en fonction de son intérêt, voir se rapprocher plus, être plus présent, venir plus souvent. Mais venir, hein, pas passer, hein, pas s'installer. Hein. Alors, qu'est-ce que vous nous dire sur ce que nous posons comme question? Est-il ou est-il pas fonder une famille? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pardonner et apprendre. Vous allez apprendre des choses. En libérant le passé, vous viviez davantage d'amour au moment présent. Bon, ça veut dire débrouillez-vous. Débrouillez-vous avec ce que vous avez. Hein. Et vous savez le faire. Et on l'a su d'entrée. Tout ce qui n'est pas, qui ne vient pas, qui ne veut pas venir, vous laissez faire son chemin, faire sa route. Ça ne vous regarde plus. Ça ne vous apporte plus suffisamment. Vous faites avec cela. Voilà. Bon, je pense que nous avons fait grosso modo le tour. Comme je l'ai dit précédemment, pensez à mettre un j'aime si cela vous a plu. Activez la cloche si vous voulez être averti, si vous êtes abonné. Voilà, nous vous donnons rendez-vous pour d'autres tirages. Et puis, je lis vos commentaires et je réponds. Si vous avez des tirages particuliers à me proposer qui puissent rentrer dans ce que je fais, je vous répondrai en conséquence. À bientôt et merci de votre écoute et de votre soutien.